Exciting construction. Pour faire ce travail, il en faut des archives. Mais pour moi, le lieu de télécharge ne pose aucun problème. Donc l'hypothèse d'un site supracommunautaire existe. Là, avec la géologie, on a un chrono dessus. Parce que chacun a participé à la construction de Voilà, donc c'est bien sympathique comme image, mais moi je me suis demandé, est-ce que c'est une vieille pu admettons, construit pour communiquer des complexes militaires dans le passé? Mais apparemment, ça semble peu probable. Regardez-moi bien. Je vais déplacer ces trucs. Et puis, Parker Hillton relève le fait que la pierre d'autel, on la retrouve couchée au fond. De la même façon que les pierres sont placées dans les mégalithes de l'Égypte, en État. Donc c'est comme si le système architectural rendait hommage aux différents peuples qui habitaient le royaume. Bon, une fois qu'on sait ça, c'est le pourquoi. La question qu'on se pose, c'est le comment. Comment est-ce que les humains C'est mon frère là-bas qui a l'air de travailler cette très grosse pierre, fort. par exemple, Allons sur une voir. distance de 700 km? Oui, et surtout si on sait que Bonjour les amis, je m'appelle Philippe. Aujourd'hui, nous allons ériger le mur. Donc bien, les archéologues sont pas trop sûrs, ils sont divisés sur la question. Parker Pearson pense que ça a dû être par la terre, par exemple en faisant rouler la pierre sur les roues en bois. Et selon lui, ça aurait créé un genre de cortège qui aurait pu s'arrêter dans chaque village en chemin et donner l'occasion à offrir bâtiments et des banquets. Ce qui va dans le sens de Ces trucs-là, ça ressemble à des murs, n'est-ce pas? Mais en fait, ce ne sont que des parois qui servent à former le moule dans lequel on coulera le béton qui deviendra le mur. Cette époque en Europe, donc on ne sait pas s'ils savaient construire des bateaux assez grands pour une pierre des tailles. Regardez bien, j'apporte un autre gros morceau. C'est souvent la conclusion des articles. Merci beaucoup, Louise. Vous écoutez Les Années-Lumière avec Sophie-André Blondin et toute l'équipe sur ici Radio-Canada Première. Quand la paroi est presque en place, les ouvriers m'aident à la mettre en bonne position. À l'autre bout du chantier, on est déjà en train de couler le béton dans les moules. Allons voir. Number one, good there. Pour nous, on commence avec des images publiées en exclusivité par The Guardian pendant les fêtes. Salut, Yeah, good there. vous arrivez juste à temps. Je suis l'anguille. Non contacté, on parle des massacres. Regardez-moi ça. C'est la Fondation nationale des peuples indigènes au Brésil, la FNER, qui a installé des caméras automatiques pour Eh aller bien, on observer et appelle ça documenter aussi des cette armatures communauté et isolée faire sans les renforcer le approcher. béton. Alors, on les appelle, ce peuple, les Masacos, c'est le nom Il de est la temps rivière d'aller qui chercher traverse un peu leur plus de territoire. béton. C'est au niveau de la frontière du Brésil et de la Regardez-moi Bolivie. bien balancer le Alors, les béton gens jusqu'à aucune fond. idée de La comment cela eux-mêmes, aucune idée non plus de la langue qu'ils parlent, de leurs coutumes, de leur organisation sociale, parce qu'ils vivent en autarcie quasi absolue. Amusément d'ailleurs, qui semble leur convenir assez bien, puisque certaines de ces photos les montrent en train d'installer des pièges faits de pointes de bois dures qui sont plantés dans le sol. Des pièges qui semblent assez Le efficaces, semble-t-il, remplissage des pour godets se fait en contrer pliant même des ciseaux. pneus de 4 roues, par Vous allez exemple. voir, ça ne sera Alors, pas il faut dire que pour eux, c'est comme pour d'autres peuples d'Amazonie, la protection de leur territoire qui est sous la menace des forestiers légaux, des narcotrafiquants, des développeurs agricoles aussi qui veulent étendre les terres cultivables en rasant la forêt. Ah, On a des ça y est, photos. je crois Qu'est-ce que bien. les photos d'Annie nous disent sur la situation du peuple? Ça nous dit que la communauté va bien. D'après donc, ces photos, les données aussi de surveillance ont été accumulées depuis plusieurs années par cette fondation brésilienne qui estime donc que les Masacos sont de plus en plus nombreux à travers le temps. Une tendance qui se retrouve aussi dans plusieurs communautés isolées de l'Amazonie. No, good there, béton, you playing? Démontrer l'efficacité Il de la faut des politique de milliers de non-contact qui a été chargements de mise en béton place comme par celui-ci cette pour agence construire un brésilienne à la fin hôpital. des années 80, au moment où ils ont fait le constat que les maladies infectieuses, Mais les enjeux qu'apporte sociaux le aussi qui vidéo surgissent Nous ne après le devons contact, jamais tout ça, ça oublier décime de ces bien barrières. observer Alors toutes c'est les ce moment-là donc consignes la de Fondation a sécurité. mis en place une politique très stricte de non-contact. Et ce territoire des Masacos, c'était le premier au Brésil à être protégé exclusivement pour sa population isolée. Les données donc elles viennent confirmer que ce choix a porté fruit. Les populations non contactées sont en croissance, mais l'enjeu c'est maintenant le territoire, parce que lui n'a pas cessé de se réduire et pourrait maintenant No, view the good there. pour le nombre d'individus présents, Et et ça voilà, pourrait précipiter un ce autre fameux mur de conflit. Autre sujet que vous abordez maintenant, c'est nos modèles de changement climatique. Ils tiennent Voici compte, ces Steve, modèles-là, ils mon tiennent opérateur. compte de Nous l'évolution travaillons du très climat bien sous ensemble, la lui et moi. de la planète. Mais ça Louise pourrait le changer. dessine. Oui, Je parce que crois qu'elle veut on montrer
expliquer ces choses. Du futur, il faut être capable d'avoir des données des Ah, évolutions vous du voilà passé. enfin Et il y a les effectivement certaines Bon, régions du alors, globe comme vous pour pouvez voir, lesquelles les noms de ces fameuses données, jouent un c'est rôle l'Afrique australe, primordial par dans exemple. tout grand Alors, il y a une projet de étude construction. canado-britannique qui a publié récemment dans la revue Climate of the Past des suggestions pour améliorer la précision de ces modèles de changement Du climatique transport pour au les pays levage du de Sud, matériaux, en en intégrant passant par des le coulage de documentations béton, historiques. Parce s'il que n'y avait pas de le problème, il bruit, est surtout il n'y dans la aurait pas méthode de de ces beau modèles. Sur grand l'Afrique au Nord, bruit. ça ne fonctionne pas toujours au Sud. Il y a un des exemples qui est cité dans cette étude, qui est celui de l'analyse des cernes de croissance des arbres, par exemple. Ça, c'est vraiment un livre ouvert de latitude qui nous permet d'analyser le climat passé. Mais sous les tropiques, il y a un certain nombre d'espèces qui ne produisent pas ces cernes ou qui vont réagir différemment aux variations climatiques saisonnières aussi. Donc, c'est pas facile d'aller utiliser ces archives naturelles pour aller Mais compléter nous, nos fameux les modèles super climatiques. machines, D'où cette nous idée, ne on ne sommes peut pas pas les utiliser seuls à les travailler arbres, on va fort. utiliser le papier, les documents Il y a historiques. également Exactement. tous les Alors, les humains qui auteurs se sont travaillent penchés sur le sur un cas chantier avec particulier, nous. celui de la Tanzanie, dans la deuxième moitié du 19e siècle, au moment où les premiers Européens qui sont arrivés sur place ont commencé à produire des lettres pour les métropoles, des journaux, dans lesquels ils ont documenté la variabilité Non, le des c'est ça. inondations, les périodes de sécheresse, les périodes d'inondation aussi. Et l'étude conclut donc que oui, on possède suffisamment de ces données à travers leurs écrits historiques pour dégager des tendances climatiques